Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Lifestyle, l'émission qui vous aide à améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Lyon, la capitale de la gastronomie, et ça tombe bien puisque nous allons parler d'ustensiles de cuisine haut de gamme avec notre invitée. Elle s'appelle Margot Didier, elle est directrice communication et marketing de la marque Gastrolux. Alors c'est vrai que les Français, nous adorons la cuisine, on adore cuisiner, on adore manger. Et les Français utilisent de plus en plus des ustensiles de cuisine haut de gamme. Donc ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui. Il faut dire que ce marché représente 670 millions d'euros. C'est un gros marché. Alors Margot, bonjour. Bonjour. Et dites-moi, quels sont les ustensiles de cuisine que les Français adorent? Les Français adorent tous les ustensiles qui sont pratiques, comme la poêle, la sauteuse. Ils adorent le wok aussi, ça devient une nouvelle tendance, c'est une belle pièce. Et puis la crêpière, puisqu'on est adepte de crêpes, on va dire, en France. Donc, on adore manger. C'est vrai que on tient à notre notre titre de meilleur gastronome et on adore ça. Alors Gastrolux propose quoi comme produit? Alors on a une gamme qui est assez multifonction, donc on n'a pas une gamme extensible, mais on a peut-être 11 à 12 références dans différentes tailles. Donc on a des poêles, des sauteuses, des cocottes, des grandes rôtissoirs pour les familles nombreuses. On a des belles pièces comme le wok, comme je disais auparavant, la crêpière, le grill. Et puis on est sur des produits haut de gamme, c'est-à-dire c'est vraiment des produits de qualité qu'on va se transmettre de génération en génération. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça fait partie un peu de notre rituel en France, c'est-à-dire qu'on récupère un peu les casseroles de nos mères, de nos grands-mères. On aime cuisiner dedans, on aime faire mijoter des plats. Et vous, justement, vous êtes une marque éco-responsable? Oui. Donc en fait, on a cette particularité d'avoir un revêtement naturel qui est donc le biotane et qui est donc un revêtement éco-responsable fait de sédiments marins, donc il n'y a rien de plus naturel. Et donc, on a aussi toute une fabrication derrière qui est éco-responsable. On limite toutes les émissions de CO2, on recycle tous nos matériaux qui sont des déchets. Voilà. Puis surtout, vous êtes éco-responsable parce que vous durez dans le temps, parce que c'est ça, comme je parlais, c'était la transmission de mère en grand-mère, en fille, en petite-fille. Et du coup, vos poêles, le fait qu'elles durent dans le temps, elles sont complètement éco-responsables. Et tout à fait, puisque une poêle, une fois qu'on l'achète une fois, on va pas forcément la re-acheter après, on va plutôt compléter notre collection. C'est vrai. Et puis aussi, on est dans le côté éco-responsable, on est dans la réutilisation des ustensiles, c'est-à-dire qu'une poêle, on l'utilise en plat à tarte puisqu'elle passe au four. Une sauteuse, on peut en faire un plat à gratin, on peut faire des gâteaux dedans comme cuire un poulet. Oui, c'est ça, on peut tout faire dans vos produits qui du coup s'ouvrent à une cuisine assez large. On a envie de cuisiner quand on voit vos produits. Mais parlez-moi plus de biotane. C'est quoi cette matière en fait qui est un brevet que vous avez déposé? Oui, donc le biotane, c'est notre revêtement anti-adhésif qui appartient exclusivement à Gastrolux puisque c'est notre fabrication. Et c'est des sédiments marins naturels, donc des biominéraux, et qui permettent de cuisiner sans matière grasse, et ce pendant de longues années. Et c'est absolument sain pour notre santé, mais aussi pour l'environnement. Ça veut dire que la poêle n'attache pas en fait. Exactement. Exactement, la poêle n'attache pas, donc on peut cuire avec la matière grasse naturelle des aliments et donc utiliser le couvercle pour pouvoir créer de la vapeur. On peut rajouter de la matière grasse si on le souhaite pour le goût, c'est pas incompatible. On peut éviter. Aujourd'hui, cuisiner sainement, c'est nécessaire pour notre santé, notre futur. Donc ça aussi, ça fait partie des arguments de Gastrolux. Exactement. On peut voir aujourd'hui que les consommateurs sont de plus en plus soucieux des produits qu'ils utilisent, acheter des produits bio, faire attention à notre planète, à notre santé, parce qu'en fait, on utilise nos ustensiles de cuisson tous les jours, et matin, midi et soir pour certains. Donc, on a pu remarquer du coup qu'il fallait faire un pas vers le consommateur, et nous, c'est absolument ce qu'on recherche depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Oui, c'est une très très belle maison. Et puis ça évite aussi la surconsommation, puisque le fait que ces poêles durent dans le temps, il y a aussi, on veut lutter contre ça aujourd'hui, et donc vous vous inscrivez dans cette logique qui est actuelle. Vous avez également des produits pour la cuisine à induction.
Oui, on a donc une technologie pour l'induction qui est unique et pareil, qui est brevetée pour Gastrolux. En fait, pour un petit peu le côté un petit peu technique, c'est qu'on coule directement notre plaque à induction dans l'ustensile. Donc, il ne fait qu'un seul avec l'ustensile. Donc, il y a une connexion parfaite entre la plaque de cuisson et l'ustensile de cuisson. Et vous êtes les seuls à faire ça? On est les seuls à faire ça parce que c'est un mélange de matériaux qui est extrêmement technique et qui est du coup déposé par Gastrolux. Alors moi j'ai envie de les voir ces poils. Oui, ça tombe C'est bien. fait tout, c'est mijoteuse, ça tombe bien. Alors on va aller les voir pour justement les tenir, les avoir en main. Les produits phares, on peut dire que c'est surtout la sauteuse et la mijoteuse. Oui, la sauteuse, la mijoteuse, puisque c'est vraiment l'ustensile multifonction. Donc tous les plats, en famille. En famille, même pour des couples, des personnes seules, puisqu'on a différentes tailles. Mais c'est surtout que la sauteuse et la mijoteuse, on pourra autant faire un steak que cuire un plat, un qu'on fait poulet, mijoter, un gigot, exactement. un ragoût ou autre. Exactement. Donc devant vous, c'est... Donc celle-ci, c'est la mijoteuse. Et alors, là, ça, c'est la sauteuse. Et ça, c'est la sauteuse. Alors, c'est à peu près le même format, la même forme. C'est exactement la même forme. La différence, c'est les deux poignées. Donc, la sauteuse se tient à une main avec le manche. Oui. Vous avez ici la contre-poignée pour pouvoir alléger le poids une fois qu'elle est chargée. Si on fait cuire, par exemple, 1 kilo de pommes de terre, c'est bien de pouvoir porter à deux mains. C'est vrai que des fois, c'est lourd, ces poils, et on a le poignet comme ça qui se plie, on n'arrive pas à le porter. Et là, pour le coup, il y a cette emprise dessus. Ça, c'est très bien. Et ça permet, voilà, de répartir le poids. Donc, il y a des personnes qui aiment cuisiner à une main et d'autres personnes qui aiment avoir le contrôle de leur ustensile à deux mains. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de femmes commandent la mijoteuse qui est du coup plus légère à deux mains. Elle est aussi très jolie. Très jolie. Il y a vraiment un côté design, un côté très sobre qui s'adapte à toutes les décos de cuisine. Oui. C'est vrai qu'il faut en parler. Et il y a ce petit rebord qui est intéressant. Alors ça, c'est le rebord stop-goutte. Donc, c'est-à-dire que quand on sert une sauce, parfois on fait griller un steak, on aime bien rajouter un petit peu d'eau pour faire une petite sauce. Et ben, on peut directement servir dans l'assiette et ça coupe la goutte. Ça évite. Et du coup, on n'en met pas partout. Exactement. Et quand on est sur induction ou même sur gaz, mais sur induction, ça évite de rayer la plaque à induction. Mais bien sûr. Et puis d'encrasser son ustensile. Exactement. Voilà. Et en parlant de ménage, le revêtement biotane est excellent pour le nettoyage. Parce qu'on n'a pas besoin de le mettre dans le lave-vaisselle. Un coup d'éponge, de l'eau chaude, du liquide vaisselle. Et ça part en... Parce que 2 minutes. Nettoyer les casseroles, quand on met au lave-vaisselle, on sort que c'était encore sale, on en a marre. Donc là, on a la solution. Pour les revêtements du cul, de la poêle, etc., on a ces deux revêtements pour l'induction et Tout à fait. Donc celle-ci, c'est pour l'induction et celle-ci pour le gaz. À savoir qu'on sépare les deux parce que la technologie est complètement différente. Et il y a beaucoup de Français qui aiment cuisiner sur gaz uniquement et ne passeront jamais à l'induction. Donc on ne met pas ce surcoût pour ces clients-là. On conserve, on va dire, leur façon de cuisiner en ayant une plaque qui s'adapte sur tous les feux sauf l'induction. Et ça passe aussi au four. Et après, on a la technologie induction qui, elle, est un peu particulière, on le sait tous, où il faut un fond qui s'adapte aux plaques. Oui, bien sûr. Et ça, du coup, il y a un léger coût supplémentaire. Mais comme je vous disais plus tôt, on est sur une technologie tellement unique que ça dure dans le temps, ça préserve nos plaques. Et voilà. Alors ça, cette poêle, c'est quoi? Celle-ci, c'est la crêpière. La crêpière. Oui. Mais alors, il n'y a pas de poignée à votre crêpière? Eh ben si. Parce qu'alors là, c'est un peu embêtant pour faire des crêpes. En fait, tous nos manches sont amovibles. Ah, voilà. Donc, ça permet de ne pas acheter 150 manches et d'en avoir plein les placards. On en achète 2 ou 3. C'est ça. Et du coup, ça prend moins de place dans les placards. Voilà. Il suffit d'un manche et ça s'adapte à toutes les poêles. Exactement. Et pour l'ouvrir, c'est très simple. Alors, pour l'ouvrir, il faut en fait simplement mettre la main sur le dessus, clipser vers le bas et retirer. Donc c'est très simple. Et il y a un autre avantage pour ce manche, c'est que ça permet d'enfourner et de défourner sans se brûler. Par exemple, moi j'utilise la crêpière au four, ça me permet de faire parce qu'on peut faire des tartes, on peut faire tout. Exactement, surtout avec la poêle, les tartes c'est vraiment royal, les gratins dans les sauteuses. Et en fait, on peut passer de la plaque à induction au four et puis on enlève, du coup on met dans le four, on retire le manche et une fois que c'est prêt, on n'a plus qu'à défourner et à retirer le plat. Non mais c'est super. Voilà.
On termine avec le couvercle. Oui. Couvercle pareil qui va au four également. Exactement. Tous nos couvercles vont au four, toutes nos poignées vont au four et les manches fixes aussi. Donc ça va au four jusqu'à 260 degrés. Les fours s'arrêtent généralement bien avant. Les couvercles passent au four. On est sur une marque Pyrex, fabrication française. Très bien. Voilà. Et puis on a des petites ouvertures pour la vapeur sur les côtés légers. Exactement. Mais qui permettent comme ça d'évacuer l'eau et la vapeur. Exactement. C'est super. Écoutez, on achète Gastrolux. Alors pour avoir toutes les infos, il y a un site. Alors oui, vous pouvez nous retrouver sur gastrolux.fr et puis sur les réseaux sociaux, Gastrolux France. Bon, voilà. Surtout sur Instagram, on partage beaucoup de tutos, de recettes. On est très cuisine liés avec nos clients et nos abonnés. Oui, il y a plein d'échanges. Après. Oui. Bah, vous savez, on est une entreprise familiale. C'est ça. Donc, dans l'entreprise, on n'est que très peu et on est très proche de nos clients. Chaque client est important. On prend soin de vraiment renseigner, de guider au mieux. Et parce que notre objectif, c'est pas de simplement vendre, en fait. On veut qu'ils achètent ce dont ils ont besoin, ce qui correspond à leur foyer. Et on a à cœur de bien les renseigner. C'est super. En tout cas, c'est des beaux produits, des produits qui durent dans le temps et qui vont séduire, je suppose, mais de nombreuses personnes, parce qu'en plus, on adore cuisiner, on le sait les Français, donc ça tombe bien. On a une petite coutume dans cette émission. D'accord. On va vous demander de faire un ragoût de mouton en direct. Non, je plaisante. Génial. J'ai tout prêt. Non, je plaisante. Notre rituel, c'est de faire une photo. Un petit Paula souvenir. Donc, on termine l'émission avec un grand sourire. Vous êtes prêts ? Allez, Margot, c'est parti.